Bonjour, je vais vous présenter Carmilla dans une partie à 4 joueurs avec un joueur humain et 3 IA. Donc, dans cette partie, le but du jeu pour les joueurs humains est de vaincre Carmilla. Si cela arrive, eh bien, l'humain qui aura posé le plus de rubis devant lui remportera la partie. Il est possible qu'en cours de partie, des humains choisissent de passer du côté du vampire Carmilla. Voilà les grandes lignes. Donc chacun va jouer à son tour de jeu, puis ensuite Carmilla jouera et infligera des dégâts aux joueurs humains. Donc en ce début de partie, j'ai 4 cartes et je vais commencer par défausser une carte. Alors j'ai des cartes rubis, donc ce qui va me permettre de gagner, et des cartes d'attaque, des dégâts, pour faire des dégâts à Carmilla ou à d'autres joueurs. Là, comme j'en ai deux, je vais défausser une des cartes d'attaque et je vais piocher de nouvelles cartes. D'autres rubis, eh ben, je vais jouer des rubis. Après, les autres joueurs jouent. Donc, je les fais jouer. Celui-ci va poser 3 épées pour faire des dégâts à Carmilla. On voit que sa barre de vie est passée de 16 à 13. Le troisième joueur a fait encore 2 dégâts. Et le quatrième joueur, lui, il a posé 3 rubis. Alors non, il n'a pas posé 3 rubis, parce que je vois que moi, j'ai perdu 3 rubis. En fait, il vient de voler, grâce à la carte voleur, il m'a volé mes 3 rubis. Il les a posés devant lui. Maintenant, c'était Carmilla d'attaquer. Elle a infligé 3 dégâts à chacun, donc on est passé de 10 à 7 PV. C'est de nouveau à moi. Donc je vais défausser un rubis et puis je vais piocher. Voilà, je récupère une carte de soin qui peut me permettre tout simplement de me soigner, hein. Je pourrais repasser avec ce soin 2 de 7 à 9 PV. Mais je vais attaquer. Donc les dégâts, 3 ou 2. 3, ce serait 3 dégâts contre Carmilla. Et si j'utilise cette carte, ce serait 2 dégâts sur un humain. Bon, là je vais attaquer Carmilla. Donc je joue sa carte. J'attaque Carmilla. Et voilà, ces dégâts, ces points de vie passent de 11 à 8. Et ainsi de suite. Le joueur 2 joue. Le joueur 3 joue. Il a posé des rubis, lui aussi. Et finalement, le joueur 4 joue. En infligeant des dégâts, elle n'a plus que 5 PV, mais elle va attaquer une nouvelle fois. Elle va infliger un dégât à chacun. Oui, il faut noter que plus elle perd de points de vie, moins elle frappe fort. C'est pour ça que la barre couleur un peu différente. Alors, il y a d'autres cartes dans le jeu. On a vu les soins, les rubis, on a vu le voleur qui permet de voler des rubis. Il y a aussi une carte pieux qui permet de taper très fort Carmilla ou de taper d'autres vampires. La carte vol de vie, au contraire, c'est utilisable par les vampires pour les voler de la vie aux joueurs humains. Il y a des cartes sorts qui permettent euh, de donner, enfin, on peut poser ces cartes euh, devant un autre joueur. Lorsqu'on fait ça, on récupère des points de vie et le joueur, après, il pourra retourner la carte qui lui octroiera soit plus de points de vie ou qui lui fera perdre 2 points de vie. Il y a aussi une carte, même 2 cartes, puisqu'on est 4 joueurs, il y a 2 cartes morsure. Si on la garde, on n'est pas obligé, on devient vampire et dans ce cas-là, eh bien, on fait alliance avec Carmilla et notre but, c'est de tuer les vampires. Alors, je vais continuer la partie. Je vais euh, défausser ceci, piocher carte, jouer des rubis. Voilà, le joueur 2, il va... Ah, alors voilà, il a changé de côté, il est passé, il a accepté la morsure et il a posé la morsure, donc il a effectué un vol de vie, il a volé de la vie aux autres joueurs, il est passé vampire, donc maintenant, il doit tuer les autres humains. Et le joueur 3, lui, eh bien, euh, il a attaqué, il s'est soigné, voilà, il s'est soigné de 3 PV. Et le joueur 4, il s'est également soigné. Et Carmilla attaque.
Elle fait un dégât, sauf au vampire, puisque c'est un vampire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne suis pas forcément en tête. Je n'ai pas beaucoup de points de vie, donc la situation n'est pas idéale. Je vais défausser déjà le vol de vie, parce que je ne suis pas vampire. Et je vais peut-être me soigner. Alors, je peux choisir de soigner qui je veux, hein, mais je vais me soigner moi, pour remonter à 6 points de vie. Et etc. Le vampire, eh bien, il a attaqué le joueur 1, c'est-à-dire moi. Merci. Le joueur 3, eh bien, il a infligé des dégâts à Carmilla, qui n'a plus que 2 PV, donc elle est presque morte. Et le joueur 4, il est devenu vampire. Alors, la situation devient assez compliquée, parce qu'il y a 2 humains et 2 vampires. Carmilla, en plus, fait des petits dégâts. Moi, j'ai presque plus de dégâts. Si jamais elle mourait, lui, il a 3 rubis, moi j'ai 2 rubis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur qui a frappé le plus fort Carmilla a un bonus de plus 2 rubis. Donc là, c'est lui qui aurait le bonus. Donc ça m'arrange pas forcément de finir la partie, malheureusement. Donc je vais déjà défausser ce petit rubis. Je vais piocher 2 cartes. Alors je peux essayer d'aller le voler, mais j'ai plus beaucoup de PV, donc je vais plutôt utiliser un sort. Donc je vais jouer le sort. Je vais déposer le sort. Alors, pas mon collègue, parce que c'est un sort négatif, hein. Je vais plutôt le poser devant un vampire. Donc, automatiquement, je récupère 2 PV. Et lui, il a une carte sort face cachée. À lui de voir s'il veut la retourner ou pas. Ensuite, ce vampire joue. Il m'attaque. Il me tape de 1. L'autre humain, le joueur 3. Ah, bah oui, il a bien fait. Il a joué. Et il a gagné. Puisqu'il vient de taper Carmilla, il l'a tué. Et puisqu'il avait 3 rubis plus le bonus, c'était à 5 rubis, eh bien, il a plus de rubis que moi, et donc c'est lui qui gagne la partie tout seul. Voilà pour cette explication de Carmilla.